Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On va analyser la finale de ces championnats d'Europe. Alexis qui va essayer de venger son frère Douda qui avait battu Félix avec une belle variation de coupé, de mou, quelques services latéraux dans le coup droit, des poussettes milieu de table plutôt qualitatives, une belle puissance de frappe quand même en coup droit et une belle contre-initiative en revers. On va voir ce que ça va donner sur son frère Alexis. On commence par un service long ligne, on en avait beaucoup parlé ça, sur droitier gaucher, un service long ligne c'est très très fort, les services petits côtés latéraux ici aussi c'est costaud. Et là voilà, le deuxième service, le latéral ici, voilà, là il nous a fait les deux services classiques sur le gaucher, et pour l'instant il gagne 2 points, ça c'est très bien. Ah, c'est cette contre-initiative là qui peut être très dangereuse. On avait parlé que Félix avait été un peu prévisible sur ses prises d'initiative. Ouais, Alexis n'a pas du tout la même puissance sur le premier démarrage que Félix. Pas du tout le même style de jeu. Ouais, pareil là pour l'instant en revers, en bloc revers, Douda. Très solide. Quand on fait tourner la balle un peu plus, déjà c'est plus compliqué. Belle variation de rythme. Il aime bien faire ça souvent sur Alexis, c'est-à-dire que sur la poussette de Douda, vite la repiquer au rebond, même si la balle est un peu longue, qui pourrait la démarrer, la repiquer au rebond. En fait, la balle est certainement courte, et s'il arrive lui-même à la balle de Douda, là, elle est certainement longue, et s'il arrive à la piquer au rebond, à la remettre courte, c'est extrêmement surprenant, parce que quand on fait une poussette tendue, on s'attend soit à reprendre l'initiative, ou à faire un bloc derrière, on s'attend pas à devoir refaire une poussette. Donc Alexis, il aime beaucoup ça. Là, il a pris un risque. Mais je suis sûr que ça va passer. Souvent, ça passe. Très belle poussette. Très difficile à faire sur gaucher. En fait, regardez, voilà, pourquoi c'est difficile. Il faut cet angle de raquette là. Et en même temps, il faut, avec cet angle de raquette là, être capable d'emmener la raquette au bon endroit. Donc, il faut une belle mobilité du poignet, une bonne lecture au niveau de l'effet. Et puis, il faut un timing qui soit parfait. Ah, il essaye de le démarrer celui-là. Il a raison. Félix l'avait beaucoup poussé. Au final, il était venu en flip revers. On s'en souvient. Ouais. Alors le placement était bien joué, c'est un peu gratté, mais très bien remis. Ouais. Et c'est là où, par exemple, Félix, il allait être moins puissant, moins décisif sur ce genre de remise long milieu de table. Alors, la remise est parfaite. On voit là, Alexis, il a un petit peu à la rue. Et Douda, il profite pas de cette balle-là. Alors là, le mieux sur la balle que rend Alexis, ça aurait été de faire un flip revers. Là, il vient en flip coup droit. C'est pas là où il est le meilleur. Et il donne une balle facile, milieu de table. Et lui aussi, il vient sur le flip revers, sur ce service latéral. Je pense qu'ils en ont parlé avec Félix, forcément, de ce service. Ils avaient même parlé dans une vidéo que ils avaient un petit fichier où en fait ils recensaient bah tiens, j'ai joué tel joueur, j'ai trouvé telle solution sur tel joueur. C'est pertinent, très pertinent de faire ça, surtout à ce niveau où ça va jouer sur des détails. Le petit service long ligne. Sur le service long ligne, il faut être décisif, hein. Faut absolument les attaquer fort. Sinon les adversaires vont en abuser. Là pour l'instant Douda est loin d'être décisif là-dessus. Encore une fois, c'est le service qui permet de prendre l'initiative derrière. De prendre un gros avantage durant l'échange. C'est bien de le démarrer celui-là. Ouais, c'est marrant. Alexis il s'en sort bien parce qu'il fait 2 fois un bloc un petit peu passif. Là. Et en fait Douda, c'est un joueur que je pense qu'il a besoin, un peu comme Félix, qu'on lui rentre dedans, qu'on lui mette de la vitesse pour être un petit peu plus à l'aise. Je pense que sur les balles un petit peu plus passives, il peut se faire avoir sur des variations de rythme. Alors je dis pas que si tu lui fais que ça, il va te défoncer, hein. Mais sur de la variation de rythme, de temps en temps,
Ça peut être très fort. Et Alexis le fait très très bien. Voilà, ce genre de petite balle là. Un petit peu plus profonde, mais je pense que c'est pas gênant à un moment donné sur lui d'être un peu plus passif. On avait vu Félix qui rentrait fort dedans, qui prenait la balle au rebond. Il avait aucun souci en contre-initiative. Donc je pense que même sur la prise d'initiative, la faire tourner un peu plus, lui mettre un peu moins de vitesse, c'est pas idiot. Ouais. On voit la différence hein, sur le service long ligne. Alexis est beaucoup plus percutant que Douda. Ah dommage, c'était exactement ça. Très très bien joué, droitier sur gaucher. Ça c'est un enchaînement que j'aime beaucoup. D'aller revers en ligne comme ça directement, ça perturbe complètement le joueur. Regardez dans quelle position il est. Il est pas bien. Ensuite je les regarde plein coup droit. Ouh, elle était pas loin de revenir celle-là. Alors regardez la qualité de la remise courte, elle est vraiment folle. En plus on voit pas bien l'angle, mais je suppose là il a pique comme ça, il va un petit peu vers le bas, il va comme ça en même temps sur le côté, ce qui lui permet de contrer l'effet latéral en même temps et de redonner une balle qui est très courte, qui est très qualitative, en même temps qui a beaucoup d'effets, donc très très dur à de nouveau remettre courte pour Douda, qui allonge la balle et qui se prend un pain. Pour l'instant, je le trouve surefficace. Là. En remise courte, Alexis, c'est vraiment très très fort. Encore ce service long ligne qui fait très très mal. Félix qui en avait peut-être pas assez abusé. Alexis, pour l'instant, il domine complètement la ligne revers. Ça, c'est certain. Et même en puissance sur la première initiative, il remet très très bien court. Donc en fait, les services de Douda le gêne pas du tout. Il prend un temps mort. Alors qu'est-ce qui va changer, je sais pas. Peut-être plus servir rentrant, il avait gagné un point direct avant. Ce sera peut-être plus dur pour Alexis de remettre court aussi. Dans tous les cas, il faut rester prudent parce que Douda, en fait, c'est un joueur qui est quand même qui a montré qu'il était capable mentalement de rester solide et de trouver des solutions surtout, d'être intelligent dans le jeu. Là, c'est Douda qui remet très très bien court. Encore une fois, le service rentrant, c'est certainement ce qui s'est dit au coaching et on voit que là, 2 fois, plus dur de remettre court hein, sur le service rentrant. Là, clairement, là, c'est bien, il commence à trouver les solutions. S'il arrive à s'adapter dès le 3e service rentrant, c'est pas mal. Bien la faire tourner. Bien faire tourner la première balle, je pense que c'est vraiment important. Ah, c'est bien, c'est très bien dans l'anticipation, c'est-à-dire flip, je vais dans la diago vert, là j'anticipe après la diago, puis ça me permet de repartir. Je raccroche la balle, il y va pas pleine puissance, j'ai l'impression qu'il s'applique surtout à remettre de la courbe, raccrocher la balle. Douda qui a un jeu, on sent peut-être un peu plus à plat. Alors ça se voit un peu à sa technique, il garde la raquette plus haute. Ce qui permet d'être plus puissant, de jouer la balle plus au sommet, mais un peu moins d'effet. Ouais, très bien joué le petit flip revers sur la remise courte. Le Douda qui commence aussi à trouver des solutions. Hein. Il a raison parce qu'à chaque fois que Alexis remet court, bah, il fait que repousser long et se prendre des pains. Donc il faut trouver des solutions et le flip c'est une solution. Encore une fois, c'est très très belle remise courte. Et 3-7-0. Pas trop de solutions pour l'instant de la part de Douda, alors qu'a essayé le service rentrant, ça n'a pas trop mal marché, mais c'est pas suffisant. Voilà, très très bien raccroché. Ça fait vraiment la différence, hein. C'est pas du tout les mêmes attaques que Félix sur la première balle. Elles sont moins agressives, mais plus compliquées à bloquer pour certains joueurs, comme Douda par exemple. Encore une fois, cette remise, elle est peut-être grattée. Alors techniquement, c'est vraiment là. Et je viens en même temps, je passe sur le côté, je vais en dessous et je contrôle l'effet latéral, je rajoute un peu d'effet coupé. C'est très très bien joué. Ce service rentrant.
Il a raison, Douda. Je pense que je serais son coach. Je lui dirais aussi de servir beaucoup plus rentrant. De repartir sur une base de rentrant. Ça, c'est sûr et certain. De venir flipper plus souvent. En revers, pas en coup droit. Eh ouais, c'est dur. C'est dur parce que la balle, Alexis, ouf. Il laisse rien passer. Sur les services longs revers, il a été magistral, alors que d'habitude, sur droitier-gaucher, c'est quand même l'un des points faibles, l'un des points de vigilance. Et là, vraiment, techniquement, l'engagement au niveau du corps, il est dingos. On voit, il finit complètement l'épaule droite devant, complètement de profil. On a un très beau transfert du poids du corps. Le petit bloc coupé qui fait mal. Et la frappe derrière. Et là, c'est trop dur de trouver des solutions. Il n'y a rien qui fonctionne. Encore ce service long ligne qui va faire mal tout le long du match. Ah, il faut la raccrocher celle-là. Tout le temps, c'est ce qui l'embête le plus de toute façon. Et le flip l'a pris un petit peu plus latéralement pour finir en beauté sur la variation. En fait, j'ai l'impression qu'Alexis lui aura vraiment tout fait, quoi. Il lui aura vraiment tout fait en termes de service, en termes de remise. Alors, il a beaucoup plus remis court que long. Ça a très bien marché, parce que Félix avait beaucoup de mal à faire. En fait, elle montait tout le temps un petit peu, ce qui permettait à Douda de prendre l'initiative. Donc, masterclass en remise. Très fort au service. Vous avez vu le nombre de points qu'il a gagné, soit sur son service ou les balles favorables qu'il a eu, les premiers démarrages plus accrochés, et tout ça, ça fait que Douda était complètement perdu. La variation de rythme aussi, avec dans le jeu des revers en ligne, anticipation de la diagonale, je repars, je raccroche, et même quand il reculait et qu'il se mettait à mi-distance, Douda avait du mal à le transpercer. Donc très gros match d'Alexis là, qui a très bien joué, qui a montré un très gros niveau de jeu, qui avait battu Truls en demi-finale, je crois, à Paris 4-0 ou 4-7-1. Donc voilà quoi, un très gros joueur.